Je vous laisse avec l'étude de cas en profondeur de Joël, notre prof de golf qui est devenu infopreneur. Vous allez voir, c'est passionnant. Est-ce que tu peux nous décrire les étapes que tu as suivies pour passer de « j'ai une idée pour faire ma méthode de golf, hein, je suis prof de golf, ça fait des années et des années que j'enseigne ça, j'ai entraîné des champions, je sais de quoi je parle. Bon, je vais faire une méthode et je vais la diffuser. » Ça, c'est l'idée. Mais tu passes de cette idée à j'ai fait un lancement et en 6 jours, j'ai fait 155 000 € de chiffre d'affaires. C'est quoi les étapes pour en arriver là? En fait, j'ai commencé avec une vidéo de génération d'audience dans laquelle je proposais des conseils pour... Je vais t'arrêter 2 secondes. Une vidéo de génération d'audience, c'est très simple. C'est une vidéo que vous avez sur la page d'atterrissage d'un site web. Vous allez sur moncoachdegolf.com et vous allez voir tout de suite que vous pouvez cliquer pour regarder une vidéo. Ce qu'il appelle la vidéo de génération d'audience, c'est celle dans laquelle il demande aux gens d'entrer leur adresse email pour recevoir une seconde vidéo. Donc je suppose que tu as fait une seconde vidéo derrière. Une vidéo de contenu. Et dans laquelle je propose aux gens, enfin aux golfeurs, de gagner des points sur leur score, donc d'améliorer leur score. Et à la fin de cette deuxième vidéo, je pose des questions. Et il s'avère... Alors attends, je t'arrête 2 secondes. Tu as une vidéo de génération d'audience pour capturer l'adresse email. Derrière, tu as une vidéo de contenu. Cette vidéo, l'idée te vient d'où pour cette notion de comment scorer, comment augmenter son score? Le but du jeu au golf, c'est de faire le moins de coups possible. Ouais. J'entraîne toute l'année des joueurs pour qu'ils soient plus performants, qu'ils baissent leur score, leur handicap, leur index, qu'ils gagnent des compétitions. Donc il faut baisser le score. Donc je m'attendais à ce que la plupart des golfeurs aient la même envie, c'est-à-dire l'envie de baisser leur index. D'accord. Ça c'est important, vous allez voir où je veux en venir. Donc ça c'était ton point de vue d'expert dans le domaine. Voilà. Bon, qu'est-ce qui se passe derrière concrètement quand tu fais ça? Voilà, concrètement, sous tes conseils, j'ai posé quelques questions à la fin de cette première vidéo et j'ai eu beaucoup de réponses. Ouais. Et il s'avère que 8 personnes sur 10 m'ont indiqué qu'ils étaient frustrés par l'irrégularité de leur jeu. Un jour ils jouent bien, un jour ils jouent mal, ça n'arrête pas de faire le yo-yo, ils alternent un bon coup, un mauvais. Bref, et donc là, 8 golfeurs sur 10, je me suis dit, c'est pas possible, ils ne sont pas forcément intéressés. Oui, bien sûr qu'ils veulent baisser leur score, mais surtout ils en ont marre de faire un jour bien, un jour mal. Et donc là, je me suis dit, 8 sur 10, je ne peux pas laisser passer ça. Comme tu dis, c'est une pépite marketing. Ouais. Et moi, de toute façon, mon objectif, c'est d'aider les gens à progresser. Et là, j'ai vraiment ciblé sur cette attente qu'avaient les gens, que j'ai pu identifier grâce à cette deuxième vidéo et aux questions qu'il y avait à la fin de cette vidéo. D'accord. Donc ça, c'est essentiellement une question d'ordre dans lequel on dit les choses. C'est de mettre les bons ingrédients dans le bon ordre pour que la recette prenne. Et dans la suite de cette série de vidéos, je vais bien sûr partager avec vous des structures pour vous aider à concevoir un message efficace, un message percutant qui fonctionne et qui permet de transmettre la valeur de ce que vous avez à vendre ou à enseigner dans votre cas précis à vous. Bon, mais toi, qu'est-ce que tu fais ensuite? Donc, tu définis, tu écris tes scripts. Tu as tes scripts pour tes 3 vidéos gratuites. Et ensuite, concrètement, comment tu fais pour mettre ça en action? Une fois que j'ai terminé d'écrire les scripts, j'ai tourné les vidéos. Et justement, j'avais vraiment adoré ta présentation et le côté, la tête qui sort de l'écran. Enfin, ça faisait vraiment une impression 3D. J'avais vraiment l'impression que tu t'adressais à moi directement et que tu sortais de l'ordinateur. Et donc, j'ai carrément utilisé le fond que je trouvais à la fois très pro et cette technique de montage qui permet vraiment d'avoir l'impression que la personne s'adresse à vous directement. Je me rappelle, on était sur une séance de coaching quand tu m'as demandé ça, tu m'as demandé en fait, est-ce que je pourrais réutiliser, t'osais pas trop me demander si tu pouvais réutiliser mon modèle. Je t'ai dit tiens, voilà mes fichiers. Tu les prends et tu te sers du modèle, bien sûr, réutilise-le, quoi. Et c'était, je me dis, voilà, ça faisait vraiment très pro, c'était exactement le rendu que je voulais avoir. Pourquoi essayer de réinventer la roue? C'était parfait. Et voilà, je l'ai juste un petit peu adapté avec une couleur verte qui correspondait au golf. Ouais, le golf. Mais voilà, j'ai vraiment recopié ce que tu avais fait parce que j'avais adoré. D'accord, donc ça c'est pour le look de la vidéo une fois montée. Le tournage, ça se passe comment? C'est pas trop difficile de se mettre, parce que je veux dire, passer devant la caméra, se retrouver à parler.
parler face caméra, c'est pas forcément quelque chose de très facile. Comment ça se passe pour toi? C'est pas forcément très facile, mais personnellement, ça m'a pas gêné. J'ai l'habitude de m'adresser à des gens, à un public, dans le cadre de mes cours, de mes entraînements. J'ai plusieurs personnes devant moi, ou même une personne devant moi. Donc, j'imaginais tout simplement que la caméra, c'était une personne et que je m'adresse à une personne le plus naturellement possible. Alors évidemment, au début, en voyant les premiers essais, j'étais assez monocorde, je parlais comme ça, sans trop de vie. Après, j'ai commencé à mettre un petit peu plus de vie, un petit peu plus de dynamisme. Et en plus, j'ai suivi les conseils de Lorenzo, qui sont à l'intérieur de la formation, pour apprendre notamment la technique de la perche, je crois, et canne à pêche. Canne à pêche, et qui est vraiment qui donne de la vie, et qui empêche aux gens de s'endormir. Et moi, j'avais quand même un ton assez monocorde. Mais j'ai tout de suite identifié le problème, j'ai vu avec les conseils qu'il y avait à l'intérieur de la formation, et voilà, et ça m'a vraiment permis d'être beaucoup plus à l'aise devant la caméra. Ouais, très rapidement. Rapidement. Quand on débute, c'est normal d'être débutant. On fait des premiers essais, on voit le résultat, on accorde. Il y a des techniques, comme tu disais dans la formation, pour améliorer sa respiration, sa gestuelle, etc. Et au niveau parler à la caméra, parce que ça c'est souvent quelque chose qui fait peur. Comment tu fais pour savoir ce que tu vas dire et pas te retrouver à plus savoir quoi dire? J'utilise un prompteur comme tu l'as conseillé, et là c'est pareil, au début on lit un petit peu, puis très vite on s'habitue à s'exprimer comme si on s'exprimait une personne. Le prompteur est juste là pour éviter de bafouiller, comme je suis en train de faire maintenant d'ailleurs, et ça permet vraiment d'avoir un langage fluide et qui intéresse nos interlocuteurs. Ouais. Alors un truc, si jamais vous utilisez un jour un prompteur, essayez de rédiger les textes du prompteur comme si c'était de l'oral et pas comme si c'était de l'écrit, hein, c'est ce qu'il y a de plus facile. Et puis il ne faut pas hésiter non plus à partir en dehors des rails de ce qui a marqué sur le prompteur. Hein, tout le secret du prompteur, c'est d'arriver à l'utiliser comme une aide et pas comme juste un truc qui nous guide et qui fait perdre le naturel. Ouais. Et j'ai quelques élèves que j'ai l'occasion de voir en direct parfois qui me disent: mais tu utilises un prompteur ou pas? Parce que ça se voit pas en fait, ça se voit pas, les gens se doutent, parce que quand on fait des vidéos de plus de 30 minutes sans se tromper, c'est quand même surprenant, mais ça se voit pas à l'écran. Oui, tout à fait. Bon, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu Donc là, on est sur ton site moncoachdegolf.com. On peut, alors tu as remis les vidéos, on peut encore les voir pour qu'on puisse y accéder. Donc si je clique ici, je suppose que je vais atterrir sur la page avec la vidéo de génération d'audience. Ok, et donc là je vais rentrer mon prénom, David, on va mettre index, je ne sais pas, je n'ai jamais joué au golf. Tu mets NC. Voilà. Voilà, donc là je viens d'arriver sur la vidéo 1, j'imagine, hein, les secrets de la régularité au golf, découvrez pourquoi vous n'êtes pas régulier. Donc je peux lancer la vidéo. Donc là on voit vraiment que tu as reproduit effectivement, tu as réutilisé mon modèle de la révolution vidéo, et tu as bien fait de le faire. C'est un modèle qui fonctionne, pourquoi ne pas le réutiliser dans des niches où il n'a pas encore été utilisé? Ça serait vraiment dommage de s'en priver. On voit que tu as un résultat qui est vraiment impeccable, vraiment pro. Dis-moi un petit peu, combien de temps est-ce qu'elles duraient tes vidéos? Là je vois que celle-là faisait pratiquement 24 minutes pour la vidéo 1. La deuxième de mémoire c'est 35, il me semble. 35, ok. Sur la vidéo 2, vidéo 3. Une trentaine de minutes. Une trentaine de minutes. Et vidéo de vente, là, c'est plus long. Non, c'était pareil, 35 minutes environ. 35, donc un petit 2 heures en tout pour la totalité de la séquence. Alors, ce que je sais, c'est que souvent, quand on s'adresse à des boîtes de prod ou à des agences de marketing, les soi-disant pros de la vidéo sur Internet, il y a un truc qu'ils disent toujours, c'est « Oula, faut faire court, sinon les gens, ils cliquent, ils s'en vont. » Et ça, on ne peut pas être plus faux que ça. Clairement, c'est une erreur fondamentale, mais classique. C'est-à-dire que les vidéos qu'on va faire pour parler d'un produit, parler d'une solution, elles peuvent très facilement être considérées comme trop longues. En fait, elles ne sont pas trop longues, elles sont trop ennuyeuses, elles sont trop mal construites, elles sont trop faites du point de vue de la personne qui parle au lieu de se placer du point de vue de la personne qui regarde. Il y a beaucoup d'erreurs comme ça à éviter sur le message, mais quand on a une bonne structure, un bon message
et une bonne technique de présentation visuelle et quand on sait comment jouer des tours de passe-passe au cerveau, bon, le Vipsy, c'est une méthode que j'ai créée parce que je suis orthophoniste à la base et je sais très bien comment un petit peu manipuler ce qui se passe dans les systèmes visuels du cerveau du spectateur pour faire en sorte justement que la personne reste là et regarde la vidéo jusqu'au bout. Quand on a tout cet arsenal-là, on peut faire la preuve, hein, des vidéos longues, donc 24 minutes, 35, 30, et les gens regardent jusqu'au bout. Je pense qu'on peut le voir. Waouh, 2909 commentaires sous ta vidéo 1. On va aller voir vite fait ce que ça donne par la suite. Donc les commentaires, au fur et à mesure d'un lancement, il y en a de moins en moins, c'est quelque chose de normal. 2402 sous la vidéo 2. Bon, la vidéo 3, ça a baissé quand même. Un petit peu, oui, bien sûr. Un petit peu. 650 commentaires sous la vidéo 3. La vidéo 4, c'est la vidéo de vente, donc là, il n'y a plus de commentaires à ce stade. Mais 2909 commentaires sur la vidéo 1. Tu as combien de personnes, dis-moi, dans ta liste de prospects au moment où tu fais l'ouverture des ventes? Au moment où je fais l'ouverture des ventes, je tournais à 5000, 5500 personnes. Waouh! Et là, aujourd'hui, je suis à 8500 personnes. D'accord. Ok, ça, c'est l'effet du lancement. Tu as gagné plus de 3000 personnes pendant le lancement, mais enfin, depuis l'ouverture des ventes. Mais on va dire, même si on part sur le chiffre de 8500 personnes, là-dessus, tu en as 2909 qui ont laissé un commentaire. Ça veut dire qu'il y en a au moins 2909 qui ont vu la vidéo de 24 minutes jusqu'au bout. Preuve que faire court, c'est vraiment pas la bonne approche. Il faut faire intéressant, il faut faire naturel et impactant. Et là, on s'en sort vraiment avec des vidéos qui cartonnent. Ok, bravo, impeccable. On voit bien hein, au travers de tes vidéos l'impact que ça a pu avoir sur les golfeurs. Pour toi, qu'est-ce que ça donne, le résultat? Comment tu te sens? Bah, écoute, le premier sentiment, c'est le sentiment de fierté. Ouais. Parce que non seulement c'était un gros challenge, de proposer un produit déjà aussi cher sur Internet et ensuite de le lancer tout en ayant confiance dans les techniques proposées évidemment et dans la structure, etc. Mais il y a toujours cette appréhension, c'est que c'est nouveau, est-ce que je vais être à la hauteur, etc. Et évidemment, quand on réussit, c'est vraiment à la fois un soulagement, mais surtout et avant tout une fierté d'avoir accompli, d'être allé au bout de son projet. Et aujourd'hui, en fait, j'ai vraiment changé, c'est-à-dire que j'ai appris beaucoup de choses. Ouais. Donc je suis vraiment fier de ça, d'avoir pu intégrer plein de nouvelles choses, les mettre en application. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression de ne plus être la même personne et d'avoir vraiment grandi, d'être à un autre niveau. Et aujourd'hui, je me prends plus seulement pour un prof de golf qui donne des cours dans un golf sur un practice, mais vraiment, je commence à sentir cette dimension d'entrepreneur qui est capable de produire et de diffuser des infoproduits. Ouais. En plus, il y a les gens que je rencontre au golf et qui viennent me serrer la main, me féliciter en disant « Ah Joël, super, j'ai vu tes vidéos, c'est vraiment fabuleux, bravo pour ce que tu fais, etc. » Donc énormément de gens, parce qu'en fait, ce lancement a vraiment fait le buzz, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement les 120 personnes qui ont acheté ma formation, mais il y a aussi tous les autres qui ont vu les vidéos et qui ont eu du contenu gratuit, des conseils gratuits qui les ont appliqués. Et donc ce lancement a permis de faire le buzz à tel point qu'un équipementier en matériel de golf m'a contacté pour me proposer un partenariat. Et donc tout ça fait que ça me donne vraiment confiance en l'avenir et en ma capacité à pouvoir vivre de ça vraiment à plein temps. Et c'est ce que je souhaite depuis un bon moment pour justement arriver à dissocier mon temps de travail de l'argent que je peux gagner. D'accord.